Le soir du dimanche dernier, le 21, l'église de Chonam a organisé un culte spécial avec le pasteur Oxopak en tant qu'invité. Le pasteur Mai Seito de l'église de Shinjuku au Japon a témoigné devant les fidèles comment il a reçu le pardon des péchés. La chorale Gracias a offert une variété de performances, notamment des solos de violoncelle et de soprano, des chants à cappella. Le pasteur Oxopak a prêché en partageant son expérience de la manière dont Dieu résout tous les problèmes lorsque nous croyons et suivons entièrement la parole du prophète, comme l'a fait la femme du fils du prophète Élisée en abandonnant ses propres moyens tels que décrits dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Il a exprimé l'espoir que les fidèles de la région de Chonam partageront également l'évangile avec force, inspirés par Jésus, et vivront une vie glorieuse et bénie. Du 22 au 28, une formation spéciale sur Mind Education pour les hauts fonctionnaires de la République du Congo a eu lieu au centre d'IOF de l'église de Suwon. En mars 2023, le pasteur Oxopak a promis lors de sa rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso d'organiser une formation sur Mind Education pour les fonctionnaires du gouvernement. Sur cette base, 11 hauts fonctionnaires, dont le secrétaire permanent de la Commission nationale de la jeunesse, la gendarmerie et un major de la police, ont participé à cette formation spéciale. La formation comprenait des conférences sur Mind Education basées sur la Bible et des présentations de cas, ainsi que des expériences sur le terrain pour montrer comment Mind Education peut transformer les individus et la société. Le pasteur Oxopak a prêché que tous nos péchés ont été confiés à Jésus et les 11 hauts fonctionnaires congolais ont exprimé leur satisfaction d'être devenus heureux grâce à cette formation. Du 24 au 27, l'équipe de danse safari de Gangnam a visité la Thaïlande pour organiser un concert safari. Un total de 2300 élèves du primaire et du secondaire de 5 écoles ont assisté au concert, qui comprenait une variété de performances et des discussions sur les chœurs des membres intitulés « Cœur à cœur ». Après les performances, le pasteur Kim Hak-seol de l'église de Bangkok a délivré un message et les élèves qui ont assisté au concert ont exprimé que les danses dynamiques de l'équipe Safari et les messages leur ont donné un cœur de relever de nouveaux défis. La retraite d'hiver en Mongolie s'est tenue à l'église d'Oulan-Bator du 22 au 25 janvier. Malgré le froid intense avec des températures descendant jusqu'à 30 degrés Celsius, l'église était remplie de chaleur grâce à la présence des fidèles venus de toute la Mongolie. Des volontaires et de nouveaux participants ont écouté l'évangile à la classe d'évangile. Le pasteur Jiang Xion-ki de l'église de Byolkyo a participé en tant que conférencier principal et a transmis aux fidèles la parole de foi en affirmant que ceux qui ont confiance en Dieu peuvent changer la Mongolie. Cette retraite a été un moment d'espoir pour tous les fidèles, espérant que l'évangile se répandra puissamment en Mongolie tout au long de l'année 2024. Le 20 janvier dernier, l'église de Kadjanza au Rwanda a organisé un séminaire biblique en invitant le missionnaire Gobojin de l'église de Kigali. Les leaders de l'éducation, les enseignants, les dirigeants locaux, les pasteurs et les résidents locaux de Kadjanza ont assisté à cet événement. Le missionnaire Go a partagé l'évangile selon lequel tous nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Lors des entretiens par petits groupes qui ont suivi, les participants ont pu librement poser des questions sur le pardon des péchés et ont exprimé leur assurance dans le salut. De plus, l'église de Rwanda a exprimé l'espoir que l'évangile sera également répandu dans tous les coins du Rwanda cette année. Le 20 janvier, l'église de Lilongwe au Malawi a organisé la cérémonie d'ouverture du premier semestre de l'école technique pour l'année 2024. L'école technique propose 5 classes radio, informatique, couture, architecture et génie civil, avec des cours de 12 semaines. Chaque samedi, des conférences sur Mind Education et des sermons bibliques sont dispensés aux étudiants. La cérémonie d'ouverture comprenait des orientations sur les méthodes d'enseignement et le pasteur Kim Seong-gyong de l'église de Lilongwe a partagé la parole. Les étudiants ont écouté attentivement des conférences et ont posé des questions très importantes sur la foi.